C'est dingue, Ronaldo est le héros du sacre historique d'El Nasser pour la première fois dans la Coupe arabe des clubs champions. C'est un match et une finale légendaire que l'on vient de vivre, un régal absolu du début à la fin. On pensait avoir le derby de Riyad, on a eu le classico Real Barça des années 2010. Sans le moindre doute, c'est l'une des meilleures finales que j'ai vues durant ces dernières années et je pèse mes mots, on a eu absolument droit à tout en tant que spectateur et surtout en tant que fan du GOAT. Il y a eu de la passion, de l'intensité, une remontada, des cartons rouges, des bagarres, du haut niveau, du beau football, tout mais vraiment tout de A à Z, c'était juste parfait. Merci Ronaldo pour ce doublé incroyable qui ressuscite El Nasser d'une défaite inévitable après qu'ils aient été réduits à 10 en étant menés 1-0. Franchement, c'est juste inhumain de réaliser un tel exploit. Il nous a encore fait vivre des émotions comme on en a rarement vécu. Rendez-vous compte qu'à un moment du match, El Nasser est réduit à 10, ils perdent un défenseur central qu'ils sont obligés de remplacer par un latéral. Et en plus, ils sont menés 1-0 avec la fin du match qui approche. Ça partait dans tous les sens, mais Ronaldo n'a pas abandonné. Il est rentré dans la tête des adversaires et il les a rendus fous à partir de ce moment-là jusqu'à ce qu'il ait réussi à mettre son équipe devant au tableau d'affichage. Petite parenthèse rapide, Koulibaly et tous les défenseurs d'El Hilal se sont mangés une leçon de passement de jambes et de duel en 1 contre 1. Ils n'osaient même plus l'affronter tellement il était injouable, on ne pouvait même pas lui prendre la balle sans faire faute. C'était vraiment du très grand CR7. Enfin bref, la joie de Ronaldo est tellement belle à voir, contrairement à ceux qui sont méprisants et qui vont réduire la valeur d'un tel trophée qui a été si difficile à aller chercher, ou même ceux qui vont faire des blagues sur la Coupe du Monde. Ce mépris là c'est juste ridicule, il n'a pas sa place, il n'aime juste pas voir les autres heureux et tant pis pour eux. Justement, Ronaldo, contrairement à ce mépris là, il diffuse de la joie et du respect pour là où il évolue. Rendre heureux les vrais supporters, c'est tout ce qui compte à ses yeux. Et c'est plus qu'honorable d'être aussi impliqué qu'il est en étant qui il est. Et quand il faut passer par un tel match pour rafler ce trophée, c'est qu'il a une très grande valeur, il ne faut pas aller sur ce terrain là. Personnellement, en tant que fan inconditionnel du GOAT, je suis tellement heureux de le voir aussi joyeux et enfin réussir à mettre fin au cycle des saisons blanches qui commençait à devenir assez lourd. Débuter une saison de la sorte, c'est ce qu'on pouvait lui souhaiter de mieux. Gagner un trophée en étant aussi décisif et sauveur, c'est juste l'idéal pour une saison qui s'annonce mémorable. Parlons un peu aussi de la qualité du match parce que ça en vaut vraiment la peine. Sincèrement, c'est quoi cette dinguerie à laquelle on a assisté? Ça va prendre beaucoup de temps avant de l'oublier, cette finale là, c'est incontestablement un match de très grand niveau qui fait une pub merveilleuse pour la saison à venir en Ligue saoudienne. On a assisté à une vraie bataille du début à la fin. Pendant une bonne vingtaine de minutes, El Hilal a su neutraliser Al Nasser mais ils se sont fatigués. Et c'est à partir de ce moment là qu'Al Nasser a pu reprendre l'avantage, mais c'est du côté d'El Hilal qu'on s'est montré le plus dangereux sur la longueur du match. Ils ont multiplié les occasions et ça a fini par rentrer en deuxième mi-temps suite à un placement défensif désastreux. Par contre, à partir du carton rouge, la donne a complètement changé. On dirait que Ronaldo s'est transformé en Super Saiyan. Bizarrement, le match s'est grandement ouvert et c'est grâce à El Hilal qui n'a pas voulu mettre le bus après avoir mené au score. Ça allait dans un sens comme dans l'autre non-stop, mais on a senti que l'une des deux équipes allait forcément mettre le but qui changeait la tournure du match. Et on sait tout ce qui apparaît dans ces moments-là. Ronaldo a décidé de prendre les choses en main. Cette suite, vous la connaissez, c'est une magnifique histoire. Déjà, tout d'abord, un premier but quelques instants après le carton rouge. Ronaldo ne pardonne pas la moindre erreur défensive, il se place parfaitement pour conclure la passe du latéral droit. Par la suite, CR7 continue de les terroriser, mais il est souvent hors jeu. El Hilal a repris le dessus dans le temps réglementaire, mais l'entrée de Garib en prolongation a changé la donne et a apporté de l'élan offensif à Al Nasser. Et justement, dans ce début de prolongation, Ronaldo était proche de mettre le deuxième but, mais un défenseur nous a sorti un sauvetage digne de Prime Ramos. Franchement, ce sauvetage aussi, c'est n'importe quoi, je n'arrive toujours pas à m'en remettre, mais là encore, ça ne décourage pas le GOAT qui finit par valider un deuxième but sur une action complètement folle. Et d'ailleurs, il le célèbre comme si c'était le premier ou même justement le dernier de sa carrière. Il vit à fond l'instant présent et ça, c'est juste magnifique à voir. Au niveau technique, ça commence par le face-à-face de Mané qu'il ne joue pas bien du tout, mais ça se termine par la tête de Ronaldo, donc finalement tout était bien dans cette action. Au passage, l'enroulé de Fofana méritait bien de nettoyer la lucarne, mais peu importe, rien n'est mieux que cette histoire héroïque du GOAT. C'est vraiment fou de prendre du recul et de se dire qu'à partir de la deuxième journée des phases de groupe, il n'a pas arrêté de sauver son équipe à chaque match en étant buteur et dans des scénarios complètement fous, et il a gardé le meilleur des scénarios pour la fin. Se dire que la qualification en groupe, ça s'est joué sur le but face aux Zamalek, comme quoi un trophée ça dépend tellement des détails. Sans ce but de la tête de Ronaldo qui qualifie Al Nasser en deuxième position, rien de tout ça n'aurait été possible, mais c'est toute cette exigence que transmet le GOAT qui permet d'en arriver là, le travail et le courage pour que chaque détail tourne en la faveur d'Al Nasser. C'est indéniablement ce qui a permis d'écrire cette belle histoire dans cette nouvelle aventure avec Al Nasser en Arabie Saoudite. Évidemment, j'aimerais rallonger ce débrief parce que c'est que du bonheur d'en parler, j'ai le sourire en évoquant tous ces détails, mais je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il faut évoquer. On pourrait évidemment dire que l'arbitrage a été calamiteux, mais quand ça se termine bien, on a envie d'être indulgent. Au passage, concernant l'éventuelle blessure de CR7, on a vu sur les images en fin de match que Castro a demandé à Ronaldo comment il allait et il semblerait que Ronaldo lui a dit que ça allait plutôt bien. Donc je pense qu'on peut être rassuré, a priori ça n'a rien de grave. Il est temps de conclure cette vidéo et quoi de mieux que de terminer par des remerciements pour le GOAT de nous avoir fait
vivre une telle compétition. Ceux qui l'ont vécu du début à la fin ont beaucoup de chance, c'était un vrai régal et on s'en souviendra pour toujours. Merci pour les émotions, on s'est juste régalé.